Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Mes Histoires et vous. Je m'appelle Valérie, je partage ici mes expériences et mes connaissances au sujet des thèmes qui inspirent l'écriture de mes histoires. Retenez seulement ce qui fait écho en vous et allez toujours chercher des informations complémentaires lorsque vous ne connaissez pas un sujet. Je vous souhaite un beau voyage sur le chemin des mystères. N'attachez surtout pas vos ceintures. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations karmiques. C'est un sujet qui a inspiré 2 de mes poèmes, Les amours impossibles et Clair de lune. J'aborderai 4 points essentiels, bien que non exhaustifs. Tout d'abord, je développerai la notion de karma. Je vous expliquerai ensuite ce qu'est un lien karmique. Et en 3e point, je vous expliquerai comment se crée une relation karmique. Pour finir, nous verrons comment reconnaître si l'on est dans une relation karmique. Le karma, c'est une énergie que nous produisons par nos pensées et nos actions et qui va influencer les événements de notre vie ainsi que les rencontres. Nous créons du karma chaque jour en réalisant des actions qui engendrent de la souffrance pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Plus cette énergie karmique va se développer dans nos interactions et nos rencontres, plus nous allons nous en imprégner. Et comme elle est très puissante, elle va se renouveler et entrer en résonance avec les situations, les événements et les êtres qui vibrent sur la même fréquence qu'elle. L'onde karmique est puissante. Imaginez que vos actions sont une pierre que vous jetez dans l'eau. Dès qu'elle touche l'eau, l'onde de choc qu'elle génère s'agrandit de plus en plus en cercles qui partent de l'intérieur vers l'extérieur. Plus la pierre est lourde, plus l'onde de choc est importante, agissant ainsi sur tous les êtres qui entrent dans son champ énergétique. Nos actions n'ont pas qu'un impact sur nous. Elles influencent notre entourage et vice-versa. Lorsque l'onde de choc d'une action qui engendre de la souffrance atteint quelqu'un de notre entourage, un lien va se créer entre nous et cette personne, lien par lequel nous nous relions dans la même vibration karmique. On peut se représenter le lien karmique comme un cordon invisible qui nous relie aux personnes avec lesquelles nous avons généré une énergie de souffrance. Le lien karmique n'est pas toujours négatif. En effet, les âmes sœurs, qui se retrouvent au cours des différentes incarnations, sont reliées par ce même cordon qui leur permet de vibrer sur la même fréquence d'amour et de toujours se retrouver. C'est comme une médaille qui porterait le sceau du lien karmique. C'est le même principe. Une face révèle les liens négatifs et l'autre les liens positifs. Un lien karmique négatif crée des attachements négatifs qu'il nous est nécessaire de transformer. Les âmes se retrouvent pour travailler ensemble à la transformation de ce lien afin de s'en libérer. Les ruptures amoureuses ou amicales ne coupent pas toujours le lien, d'autant plus si nous conservons des sentiments négatifs tels que la rancune, par exemple. À ce sujet, le mot rupture révèle bien l'existence de ce lien. Le lien devra d'abord être compris avant d'être transformé. La transformation vient de l'intérieur de soi au moment où nous comprenons que nous ne pouvons plus alimenter une relation toxique parce que nous méritons mieux. Lorsque nous avons compris que nous pouvons nous apporter beaucoup d'amour à nous-mêmes, nous n'alimentons plus ces liens qui nous relient aux autres et ils finissent par se dissoudre puisqu'ils ne sont plus nourris, entraînant une séparation ou une transformation de la relation qui va désormais évoluer vers plus d'amour et de paix. Une relation ou une rencontre karmique est une étape de votre vie à laquelle vous ne pouvez échapper pour grandir et évoluer vers le meilleur de vous-même. Imaginez un lien invisible qui vous relie à une personne. Vous ne pouvez couper ce lien tant que vous ne savez pas comment vous l'avez créé. Comme vous êtes reliés et qu'à travers ce lien circulent toutes les énergies avec lesquelles vous l'entretenez, et il s'agit bien entendu d'une circulation à double sens, le lien se renforce et s'alimente par les souvenirs que vous avez de la personne, souvenirs de cette vie et des vies antérieures, les émotions et les sentiments que vous émettez à son égard, ainsi que le karma commun à purifier. Ainsi, le lien sera renforcé par tous ces éléments. Qu'elle soit amicale ou amoureuse, la relation karmique commence par une rencontre très magnétique et mystérieuse. Vous et l'autre personne avez l'impression de vous connaître
et même de vous reconnaître, ce qui s'explique parfaitement puisque vous êtes reliés par un lien karmique de même nature. Tout de suite, une sympathie, une attirance magnétique et l'envie de partager les mêmes choses deviennent évidentes. S'il s'agit d'une rencontre d'âmes sœurs, la relation va évoluer dans l'harmonie. J'aborderai ce sujet dans un autre podcast. Par contre, s'il s'agit d'une rencontre karmique avec un lien d'attachement négatif à transformer, alors vous allez entrer ensemble dans le travail de transformation de ce lien. C'est un cheminement douloureux qui va vous confronter aux énergies négatives que vous avez générées à l'origine. Il existe également des liens karmiques qui se créent au niveau transgénérationnel. Je vous en parlerai dans un autre podcast. Si vous êtes dans une relation karmique négative, celle-ci va vous entraîner dans les profondeurs de votre inconscient. Elle ira chercher des schémas répétitifs qui entraînent chaque fois les mêmes pensées et les mêmes réactions. Votre ami ou votre amour vous renverra la part d'ombre qui est en vous et dont vous n'êtes pas encore conscient. En effet, tout ce qui est inconscient est projeté sur les autres, que l'on accuse de tous les torts. J'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous a apporté un certain éclairage. Je vous invite à partager vos expériences de relations karmiques dans les commentaires si vous le souhaitez. Pour illustrer ce sujet, vous pouvez aller dans les vidéos de ma chaîne et écouter les 2 poèmes « Les amours impossibles » et « Clair de lune » qui sont des exemples de relations karmiques amoureuses. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast.